Notre Dieu, nous voulons encore nous tourner vers toi. Tu as entendu nos chants, tu as entendu nos prières, et à présent nous voulons poursuivre cette adoration en nous mettant à ton écoute. Alors que ta parole va être ouverte, nous voulons aussi ouvrir notre cœur. Visite-nous encore ce matin, touche notre cœur par ton esprit, mettant le doigt, Seigneur, là où tu désires changer des choses, nous donnant de comprendre, d'entendre tes promesses, nous donnant, Seigneur, de comprendre tes directives afin que nous puissions mener une vie juste. Nous te demandons cela pour notre bonheur et pour ta plus grande gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors je vous dis à tous bonjour en vrai, j'ai dit bonjour en petit, ici et là, je reconnais des visages ici et là, ça fait ma joie. Ça fait ma joie d'être avec vous ce matin. Ça fait comme une famille, on est comme une famille, on se retrouve ensemble, c'est la raison de... On pourrait tous raconter une histoire de vase brisé. Moi, à un moment donné, j'ai vécu ma vie comme un vase brisé, j'étais foutu, et Jésus m'a percuté. Donc je suis à nouveau vivant, on chante ça, on pourrait tous raconter une histoire qui ressemble un peu à celle-là, c'est ça qui nous rassemble. Évidemment que dans nos vies, à un moment donné, on est foutu à cause de quelque chose, à cause de, comme disait Yves, il y a trop de chaleur, on ramasse des coups, on est abîmé, on est griffé, et quelque chose vient toujours nous chercher pour nous ramener à la vie. Ce quelque chose ou ce quelqu'un, c'est Jésus, vraiment. Moi, j'étais percuté comme ça, et moi aussi, comme vous, je pourrais raconter une histoire d'un vase qui un jour a été brisé et qui est revenu. Je voudrais poser la question, merci à votre pasteur Yves, donc, de me faire confiance, d'être avec vous ici. Je le répète, être avec vous ici ce matin, c'est ça qui fait ma joie. Je ne voudrais pas être ailleurs, c'est ici que je suis. Et vraiment, c'est ça ma joie. Je suis avec vous comme tu as dit à la maison, sens-toi à la maison. Eh bien voilà, je suis à la maison, je suis en famille. Je voudrais poser la question, reposer la question que Yves posait la semaine dernière, la résurrection. Vous croyez à ça, oui ou non? Et alors il avait dit, vous croyez à ça? Dites, rassurez-moi, voilà, vous croyez à ça. Et je m'inclus dedans, moi aussi je dois me poser cette question-là. La résurrection, est-ce que nous y croyons, oui ou non? Est-ce que Jésus est ressuscité vraiment? Il est vraiment ressuscité. Donc est-ce qu'on croit vraiment à ça? Dans le sens où, probablement que la résurrection, certainement, la résurrection n'est pas une expérience objective, un truc qu'on observe, j'ai compris, je vois, j'ai noté, c'est une information. Jésus est ressuscité, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, oui, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une expérience objective, c'est un bouleversement intérieur. Ça ne se vit pas autrement. Comme la parole, en général, ne peut pas se vivre autrement que s'il s'agit de quelque chose qui nous bouleverse vraiment. Je me dis parfois, on perd l'idée souvent, peut-être parce qu'on la connaît un peu, parce qu'on la lit, on perd l'idée que la parole est quelque chose qui est vivant, que la parole est quelque chose qui est en mouvement. Un théologien, un commentateur dit la parole, l'évangile est une parole performative. C'est-à-dire que quand elle s'exprime, quand elle se partage, elle fait un chemin vers qui l'écoute. D'accord ? C'est une forme de... Quand on la porte, on devrait être toujours ces témoins-là. D'accord ? On a perdu un petit peu cette dimension d'oralité. On étudie beaucoup la parole, on l'étudie, on la sait. On note des informations sur la parole, on essaye de comprendre. On devait aller un pas plus loin, toujours, et tenter de tout notre cœur d'être en quelque sorte des herméneutes intuitifs. C'est-à-dire essayer en tout temps de la lire en se disant « mais qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que ça raconte? Comment est-ce que ça bouge en moi? Comment est-ce que je peux l'accueillir et lui laisser faire son chemin vraiment? Quels sont les signes que je vois dedans? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça murmure? Quel est le cadre de cette parole? Comment et surtout, elle vient pour moi faire quelque chose? Comment est-ce qu'elle vient me toucher à moi? Comment est-ce qu'elle me parle à moi vraiment? Et la résurrection, en ce sens-là, est vraiment quelque chose qui ne peut être vécu autrement. Comme quelque chose qui est un témoignage. C'est-à-dire, si on se dit « oui, je crois en la résurrection », qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire « j'ai appris ça un jour, je me souviens un jour que… » ou dans ma trajectoire de foi, je me dis « ouais, Jésus est vivant en fait, oui. » Mais est-ce qu'on a vécu quelque chose qui est venu vraiment transformer ce que nous avions en nous jusque-là, avant de savoir ça, avant de se dire « je crois vraiment en cette parole ». Être témoin, quand on pense être témoin, qu'est-ce que c'est qu'être témoin de quelque chose? Quand on y pense,
Les évangiles, c'est pour ça que ce commentateur dit ça, les évangiles sont en soi une parole qui est déjà en train d'être transmise. Ce n'est pas Jésus qui a écrit cette parole-là, d'accord? C'est quelqu'un, qu'est-ce que c'est un témoin? C'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a entendu, quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui veut absolument le porter plus loin, d'accord? Quand on vit un truc fort ou touchant ou beau, je sais pas, ça peut partir de... On a vécu des vacances extraordinaires, mais extraordinaires. Qu'est-ce que l'autre qui est en face de vous va vous dire? Raconte, dis-moi, d'accord? J'ai vécu quelque chose qui a vraiment été fort pour moi. On a vécu un moment, un beau ensemble. J'ai entendu dire que vous aviez vécu un beau moment de funérailles cette semaine, hein, que quelque chose avait pu être rendu possible. Pourquoi? Peut-être parce qu'on est ensemble, peut-être parce qu'il y avait quelque chose, peut-être parce qu'on a senti quelque chose qui nous relève, quelque chose qui vient chatouiller nos cœurs d'une tendresse peut-être qu'on ne connaissait pas encore. Et qu'est-ce qu'on aura envie de dire en sortant de ça? Le dire à quelqu'un, le porter plus loin. Un témoin... Jésus parle un moment de ça dans les évangiles, il parle beaucoup de témoignages, hein, qui témoigne de moi, moi je n'ai pas besoin de quelqu'un pour témoigner de moi, qui va témoigner en mon nom, etc. Ce mot-là, de témoignage, sa racine aussi bien en latine que grecque, signifie vraiment, pas simplement, pardon, je ne vous regarde pas assez, vous êtes là aussi, vous. Hein. Je vous accueille aussi, j'étais ici, mais vous êtes là. C'est pas simplement... comment dire, je l'ai reçu comme quelque chose qui... un témoin, donc je disais, cette racine-là, c'est vraiment dire, c'est pas juste raconter une histoire. Il m'est arrivé quelque chose de fort, puis je vais le raconter aux autres. C'est plus que ça. Dans cette racine, aussi bien, je disais, en latin qu'en grec, on a l'idée de s'engager pour l'autre, vraiment. De s'engager pour autrui. Il y a même une idée de compassion, de s'inquiéter pour l'autre, d'accord? Je parle, hein, je témoigne, je porte cette parole, parce que je voudrais vraiment que vous sachiez aussi. Je voudrais vraiment que vous entendiez ça aussi. La parole, en ce sens-là, est vivante, on la porte, d'accord? L'idée, c'est de la porter pour pouvoir la donner plus loin, la faire vivre plus loin. C'est cette puissante tradition d'oralité du récit biblique, c'est de dire, on pense qu'on a un livre ici, tu sais? Mais avant, on ne le lisait pas. Ça s'est construit vraiment sur l'idée de je vis ou je vois quelque chose de fort et je le porte plus loin. Parce que je veux, j'ai envie, j'ai vraiment un cœur. Je me préoccupe de savoir que quelqu'un d'autre, un ami, un voisin, quelqu'un de ma famille, a besoin d'entendre ça aussi. J'ai envie que cette histoire se porte plus loin pour qu'elle soit entendue et rendue vivante plus loin aussi. Okay? Le témoignage est quelque chose qui nous engage bien plus. Si je reviens à la résurrection, je témoigne de la résurrection. Pourquoi est-ce qu'on fête la Pâque chaque année? Pourquoi est-ce qu'on le fête chaque année? Pour se rappeler, simplement, parce que c'était fait une fois. Tu sais. Si vous l'avez déjà fait la fois passée, l'année passée, il ne faut pas le refaire. Vous avez déjà fêté Pâques ici, oui, l'année passée? C'est bon, il ne faut pas le refaire alors. Pourquoi est-ce qu'on le refait? Pourquoi est-ce qu'on le refait? Pourquoi est-ce qu'on revient sur ce désir de dire il y a quelque chose qui est... On dit souvent, non, alors Noël c'est bien... Noël, c'est chouette. Noël, c'est le pôle d'une naissance, vraiment le terrain de quelque chose qui revient à la vie, possiblement. L'espérance naît là, quelque part. Et pour nous, chrétiens, on se dit, c'est important, ça a du sens, ça, de repartir de Noël pour donner de l'amplitude à notre foi. Mais Pâques, ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. On devrait presque... J'enfonce une porte ouverte, puis peut-être que vous l'avez déjà senti chatouiller dans votre cœur, mais on devrait presque fêter ça tous les jours. On est que la vie se renouvelle, c'est cette idée-là, c'est que quelque chose redevient possible tout le temps et encore, d'accord? Et témoigner de ça, c'est se dire, je ne peux pas rester muet, il faut que j'aille le dire plus loin. Je voudrais juste m'arrêter sur deux témoins de la résurrection, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent là-dedans, sur ces quelques passages, sur cette courte séquence. C'est Marie et Thomas, d'accord? On se souvient de ça? On va faire 8 jours plus tard. Disons qu'on est 8 jours plus tard, d'accord? Et on va essayer de regarder ensemble, hein, être ces herméneutes intuitifs un petit peu, de se dire, mais qu'est-ce que ça raconte? La parole est pleine de choses entre les lignes. Il faut ralentir pour le voir. Il ne faut pas être savant pour le voir. Il faut laisser bouger son cœur et se dire, mais qu'est-ce que ça me raconte à moi? La question qu'on devrait toujours se poser quand on lit la parole, c'est qu'est-ce que ça me raconte à moi? Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On est en train de lire une information, un récit passé, d'accord? La chose se vit au présent. La parole se vit au présent, dans notre présent. On a chanté ça beaucoup, le passé, mon passé. Ben oui, Jésus dit ça.
dans sa résurrection, à tout moment, il le dit, vivez dans votre présent. C'est le présent qui est le terreau de vos possibles, d'accord? À partir du présent, vous transcendez tout ce qui a précédé, tout ce qui était derrière vous, qui vous a abîmé, d'accord, qui vous a fatigué. Vous êtes dans le présent et vous vous élancez vers un possible. La résurrection, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais lire dans cette Bible qui est très très intéressante, la Nouvelle Français Courant, je vous la conseille, hein, cette traduction-là. J'en parlerai peut-être plus tard des traductions de la Bible. Pourquoi traduit-on toujours la Bible, hein? Pour ça, pour continuer à la rendre vivante, pour continuer à en chercher le sens et l'élan, pour continuer à en chercher vraiment la matière, qu'elle continue à bouger. Donc Jésus va se montrer à Marie. Je ne vais pas relire tout ce passage-là, vous voyez un petit peu ça. Donc Marie, le lendemain, court au tombeau. Elle court au tombeau pourquoi? Jésus est mort. Pourquoi est-ce qu'elle court au tombeau? Qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être qu'on pourrait se dire simplement, mais elle veut être près de lui encore. Elle l'aimait tant. Elle veut être encore près de lui. Qu'est-ce qu'on va tous faire quand on va... Qu'est-ce que les gens font quand ils vont au cimetière en général? J'ai envie de leur dire, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a plus personne. Si, on veut se rapprocher de quelque chose qu'on sait. On veut se rapprocher d'une façon ou d'une autre de l'être qu'on a perdu. On veut transcender cette absence, d'accord, en étant proche. On veut prendre soin. De quoi est-ce qu'on prend soin? On prend soin du lieu. On prend soin du lieu où on a laissé ce souvenir-là, cette mémoire vive de celui, de celle qu'on a perdue, qui manque à nos cœurs, d'accord? On veut transcender cette absence. Et c'est légitime. Moi aussi, j'aimerais bien. J'ai perdu mon père il y a longtemps. Malheureusement, il était jeune. Je rêve parfois de pouvoir le prendre à nouveau dans mes bras, vous voyez, de m'approcher de lui, de dire, voilà, c'est vraiment vrai. C'est ce qui arrive à Marie. Donc elle court. C'est la force de la résurrection. Hein. C'est quelque chose qui vraiment, en vérité, cette résurrection du Christ nous élance dans la vérité de notre foi. Il se passe quelque chose qui transcende tout ce qu'on savait jusqu'alors. C'est là, le point d'articulation d'une vraie entrée dans la vie de foi. Elle s'élance, elle va là. Elle ne le trouve pas, bien sûr, elle ne le trouve pas. Par contre, elle voit quelqu'un qu'elle prend pour un jardinier. En fait, ce quelqu'un, c'est Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a envie de dire aujourd'hui en lisant ça, mais enfin, je veux dire, elle voit Jésus, pourquoi est-ce qu'elle ne le reconnaît pas? Mais moi non plus, je ne l'aurais pas reconnu. On jette toujours des pierres sur les disciples en disant, franchement, ils ne le reconnaissent jamais, tu sais, ils ne comprennent vraiment rien de rien. Tu sais, mais moi, si j'avais été là, j'aurais tout compris. Non, mais ce n'était pas possible. Parce qu'avant cette résurrection, ce que la résurrection vient signer aussi, c'est quelque chose qui était impossible devient possible. Qu'est-ce qu'elle vit, elle, là? Elle voit, alors essayons de le faire physiquement, d'accord? Elle le voit, mais elle ne le reconnaît pas. Donc elle se détourne, d'accord? Elle fait un tour, oui? Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il l'appelle par son nom, lui dit Marie. Marie. Qu'est-ce que c'est l'appeler par son nom? Il la désigne, il la nomme, il lui donne une identité. Il reconnaît qui elle est, il la voit vraiment. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle se retourne vers lui à nouveau. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Je recommence. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a fait un tour complet sur elle-même. D'accord? Elle voyait quelque chose qu'elle ne reconnaît pas, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc elle s'en détourne. D'accord? Souvent, on fait ça dans nos vies quand on a un souci. Comment vous faites quand vous avez un souci dans vos vies? Il y a deux solutions, en fait. Soit on reste devant le problème, oh là là, ma vie, il y a un problème dans ma vie, tu sais, puis on ne bouge pas. Soit éventuellement, on regarde ailleurs, autrement, oui. Et là, peut-être quelque chose peut bouger. Tiens, ma vie est bloquée, ma vie est... Ah ben non, finalement, d'accord? Changer de regard sur les choses, c'est ce qui permet d'entrer dans une autre vérité. C'est ce que Jésus invite à faire tout le temps. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Littéralement, elle a fait un tour complet sur elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En latin, la racine de ça, c'est convertere. Vous entendez le mot qu'il y a là-dedans? En fait, elle a fait un tour complet sur elle-même pour voir en vérité qui il est et le reconnaître. Elle s'est convertie. Là. Elle a quitté ce qui était impossible. Elle voulait en fait s'approcher de quelque chose qu'elle avait encore en tête. D'accord? Et lui fait vivre autre chose. Vraiment un tour complet sur elle-même. Quand elle revient, et qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond « Rabouni ». Elle lui dit pas « Rabbi », « Rabouni », donc « mon maître ». Elle a vécu là une expérience singulière, personnelle. La résurrection, c'est ça. Vivre la résurrection, c'est ça. Ce n'est pas une expérience objective, une information, un récit. C'est quelque chose qui vient faire bouger. Dans notre cœur intérieur, il y a quelque chose qui bouge vraiment, vraiment. Juste après, elle veut s'approcher de lui. Comme je vous disais, moi aussi, j'aurais voulu... Mon père n'est plus là, j'ai envie de le serrer dans mes bras. Si je le voyais dans le jardin, là, même s'il avait l'allure et le costume du jardinier, je dirais « Viens ». Elle veut faire ça. Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, littéralement, ne t'attache pas à moi, oui,
Ne t'attache pas à moi, ne me retiens pas, selon les traductions. Ne t'attache pas à moi, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas s'attacher à lui? J'ai toujours trouvé ça dur. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça? Ne me tiens pas, en gros. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Parce qu'il ne faut pas qu'elle s'attache à cette image de lui telle qu'elle la connaît, d'accord? De lui, tu sais, qui serait là, puis il est revenu. Ce serait tout à fait autre chose, c'est la résurrection. Il n'y aurait pas de foi, d'accord? Il n'y aurait pas de foi. La foi, c'est quoi? Croire, c'est quoi? C'est croire quelque chose qu'on ne voit pas, oui? C'est ça la foi. Donc, si Jésus était mort, puis il est de nouveau vivant, c'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. À un moment donné, il est mort, puis après, il était de nouveau là. C'est génial, ça s'est passé. Mais c'est pas très grave, ça n'a rien changé. Elle dit, il va ouvrir, il le dit, je vais ouvrir la voie vers le Père, d'accord? Tu ne peux pas rester là à me retenir, dans le sens, ne t'attache pas à cette idée passée de moi, d'accord? De moi comme tu m'as aimé, vis ton présent. Ton présent, c'est l'entrée dans une vraie trajectoire de foi. Laisse ton cœur se convertir profondément comme ça et vivre le présent. Je crois en toi. Elle le reconnaît vraiment. Elle lui dit, je sais qui tu es, je t'ai reconnu. Il a fallu qu'elle fasse un tour complet sur elle-même. Elle était à l'entrée du jardin, encore dans l'idée de je voudrais me souvenir. On reste dans la nostalgie. Elle veut le garder comme il était, elle veut le serrer dans ses bras comme elle l'a aimé. Et lui, il lui dit, vis ton présent. Le présent de ta vie, c'est moi qui ne suis plus, mais qui suis près de toi et en toi, qui vit en toi, vraiment. D'accord? Ne t'attache pas à cette image que tu t'es faite de moi, vis le présent et élance-toi vers ce qui devient. Vis ce possible qui transcende l'impossible. Un autre témoin, c'est Thomas, qui est vraiment très intéressant. Je dis Thomas, c'est souvent celui un petit peu qui est un peu nous comme nous les gens. D'accord? On a besoin de... Peut-être pas vous, les gens en général, on va dire. On a besoin de voir les choses vraiment, pour les croire, sinon on ne croit pas. Tu sais, on a besoin de toucher, on a besoin de sentir, on a besoin de calculer, on a besoin de faire des comptes et des statistiques, on a besoin de faire une somme, on a besoin d'étudier très fort pour savoir si oui ou non c'est acceptable, tu vois. Et c'est normal, c'est légitime. Moi aussi, avant, tu sais, moi je suis musicien, j'ai fait des études de théâtre, j'ai fait de la philosophie, donc quand on a commencé à me chatouiller avec Jésus, je me suis dit oui. C'est ça. Approche-toi seulement. Tu sais. Oui, mais tu comprends, Jésus, il t'aime. Je disais, oui, bien sûr. J'étais comme Thomas. Je dis, mais c'est ça, c'est ça. Écoute, c'est pas compliqué. Si je ne le vois pas. Et pendant longtemps, j'ai résisté comme ça. Évidemment, si on ne se dispose pas à ça, si on ne se laisse pas faire. En fait, si, littéralement dans la parole, si on ne le reconnaît pas, lui, qu'est-ce que ça veut dire ce terme? Connaître, reconnaître, bibliquement, ça veut dire quoi? C'est vraiment vivre quelque chose dans notre cœur intérieur qui nous rapproche de lui. Mais vraiment, pas je connais Jésus, non, je suis proche de lui. Accueillir cette idée qui vit en nous, que la vie qui jaillit en nous, là. Jésus dit, je viens faire abonder la vie en vous, pas juste, je viens ouvrir un petit peu le robinet des fois, je viens faire abonder la vie, la sève de vie, la tendresse, je viens faire abonder ça dans votre vie. Mais on est souvent comme ça, à se dire, mais si, moi je veux bien, mais comme Thomas, si je n'ai pas vu, voilà. Ce passage dit ceci, le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors ça c'est déjà très intéressant, il n'y a rien qui est au hasard dans la parole, le premier de la semaine, ça voudrait dire quoi? Demain c'est lundi, ça veut dire que la semaine recommence. Et ça, c'est un beau signe déjà. C'est qu'on est sur le départ d'une séquence qui dit c'est le premier jour de la semaine. Donc quelque chose de neuf va pouvoir s'enclencher. Alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vient. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Shalom, c'est une expression hébraïque commune pour l'époque. Entrer et dire que la paix soit avec vous. Ça fait référence aussi à ce qu'il disait un peu avant, chapitre 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». D'accord ? Soyez en paix. Est-ce que vous êtes dit shalom en entrant ce matin? Peut-être pas. D'habitude, on se salue. Ça va? Oui, salut. On se fait une bise et tout. Peut-être faisons l'expérience de ça quand on s'en va tout à l'heure. Shalom, d'accord? Prenons-nous les uns les autres dans les bras et disons-nous shalom. C'est magnifique en fait ce que Jésus l'a dit. Il dit soyez sereins, soyez en paix, je vous donne ma paix abondante. Alors, une autre chose qui pourrait être un argument pour Thomas, attends. Les portes étaient verrouillées et il est entré. Mais comment il a fait, s'il te plaît? Il avait le code,
Il avait un pied de biche pour ouvrir la porte. Il a traversé les murs. Parfois, j'ai dit ça à quelqu'un. Il a traversé les murs. Il a traversé les murs. Parce que ça existe à quelqu'un qui traverse les murs. Cette parole est à recevoir comme quelque chose qu'est-ce qui est en train de se vivre. Jésus, ils ont verrouillé. Évidemment qu'ils ont peur. Les Juifs en ont après eux. Ils sont complices, en quelque sorte, de ce Jésus. Donc, ils veulent les trouver et peut-être leur faire la peau. Donc, ils se réfugient. Et ils barricadent tout. Ils tirent les volets. Ils ferment les portes. Et Jésus est avec eux. Jésus se trouve, Jésus vient, la parole ne dit pas autre chose. Il vint et se tint au milieu d'eux. Et il leur dit « Shalom ». Okay? Qu'est-ce qu'il traverse comme barrière? Qu'est-ce qu'il traverse comme verrou? D'accord? C'est intéressant de se poser cette question-là. Quoi qu'il en soit de nos peurs, de nos inquiétudes, et peut-être aussi même de nos certitudes et de nos acquis qui barricadent notre accès à la vie, Jésus passe ça. Jésus, il passe ces choses-là, d'accord, pour venir d'abord nous dire shalom. Il aurait pu venir les frapper, il aurait pu venir fâcher, en colère. Ah, non, après tout ce qu'ils ont fait, tu sais, ils ont tous déguerpi comme des lapins. Puis après ça, lui, il aurait pu se dire, quand il va revenir, si jamais il revient, on va s'en ramasser une belle, tu vois, de lui avoir fait ça. Et lui, il vient et il leur dit shalom, ce qui est vraiment l'idée de dire, mais je vous aime vraiment, je comprends pourquoi vous avez déguerpi comme des lapins, vous aviez peur, bien sûr que vous aviez peur, mais je vous dis que la paix soit avec vous. Okay? Tout en parlant, il leur montre ses mains et son côté, genre c'est bien moi, vous voyez, cric-crac, tout ce qui est à voir, en voyant le Seigneur, en voyant ça, eux ils le voient, tu sais, ils furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit shalom. D'accord? Donc il vient vraiment leur donner une paix pour vivre cet instant qui a suivi sa disparition. Les portes étaient verrouillées. À nouveau, et ça revient encore dans la séquence suivante, tout était fermé, fermé, fermé. Combien de temps, des fois, nous, on a tout verrouillé. Et ne me parle pas de ça, moi je suis déçu. Ma vie a été abîmée, on m'a menti, on m'a triché, j'ai été malmené dans ma vie, tu vois, donc, et on ferme, et on ferme, et on ferme tout. C'est légitime, c'est comme ça qu'on fait pour se protéger, littéralement. Quand on a peur, quand on a du stress, des angoisses, qu'on est amer parce que quelque chose nous a fait du mal, qu'on est hyper triste parce que quelque chose nous a bouleversé vraiment, ben on fait ça, on ferme tout. C'est légitime. Ne me touche pas, ne m'approche pas. Il ne faut pas lui parler en ce moment, il est vraiment triste, énervé. Ne le parle pas, il va te frapper. Tu sais. Ça nous arrive à tous des fois, de se dire on est tellement mal qu'on ferme tout. Retenons ça déjà. Dans cet épisode, dans cette séquence de la résurrection, Jésus passe ça. Jésus passe ça. Il est là, malgré, d'accord ? Qu'est-ce qui marque dans ce passage ? C'est qu'il le voit et il leur vient, comme les disciples d'Emmaüs, leur vient une joie abondante. C'est cette joie-là qui les porte et qui littéralement les envoie. C'est cette joie de savoir que Christ est vivant qui envoie. Est-ce qu'on vit ça vraiment ? Croyez-vous vraiment à la résurrection, oui ou non ? Si oui, c'est parce que vous sentez que c'est cette joie-là de le savoir, plus que de le savoir, de le vivre, qui vous envoie vers la vie. Mais oui, j'y vais parce que j'ai cette joie. Évidemment, j'ai envie de vivre, moi. J'ai envie de vivre, c'est ma joie. Oui, mais il m'est arrivé des choses, j'ai eu des pertes, j'ai eu des deuils, j'ai eu des choses lourdes à vivre, tu sais, mais au présent comme ce matin, et à partir de ce matin, pour faire le titre d'un film, tu sais, à partir de ce matin, c'est le premier jour du reste de votre vie. On devrait dire ça chaque fois. Résurrection, c'est ça. Yves l'a dit, renouvellement de la vie à chaque instant. Chaque matin, on devrait se dire, Christ est vraiment ressuscité, en fait. En fait, oui. Et c'est ça qui fait ma joie. C'est ça qui m'envoie vers la vie. Il leur donne l'Esprit Saint. Il leur dit, vous ne serez plus jamais seuls. Cependant, parce qu'il y a toujours cependant. Oh, c'était si bien cette histoire. Ah, cependant, Thomas, l'un des 12, donc il était avec lui avant, n'était pas avec eux lorsque Jésus est venu. Trop dommage. Donc ça veut dire qu'il n'a pas vu. Les autres disciples lui dirent alors, nous avons vu le Seigneur. Ça c'est le témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est venu, on l'a vu. Tu sais, on l'a vu vraiment, quoi. Il est venu, il nous a dit shalom, il nous a montré qui... Il est là, quoi. Regarde, c'est notre joie. La joie, souvenez-vous ce que je disais, le témoignage. Ils se disent probablement, il faut qu'on lui dise à Thomas. Marie, qu'est-ce qu'elle est allée faire dès qu'elle avait vu ce Jésus ? Le dernier mot de la séquence, elle partit voir les autres pour leur raconter. Je reviens à ces vacances, vous vivez des vacances de fou, là, qui vous font du bien. Tu sais, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, j'ai été faire une croisière en bateau. C'est le voyage de ma vie. Ben, bon,
je ne suis pas très fan des croisières en bateau. A priori, c'est les immeubles comme ça qui bougent sur la mer, je ne sais pas. Mais bon, je comprends qu'on puisse aimer, si jamais. Et puis lui, mais quand même, il avait une telle joie de ce qu'il avait vécu que la seule chose que j'avais envie de lui dire, c'est « Mais raconte-moi ce que c'est, tu vois. Fais-moi part de ça. » Comme si j'y étais. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu, donc les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », mais il répond « Si je ne vois pas les mains, les marques, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Donc il dit, en gros, il dit, on ne peut pas faire mieux comme scepticisme. Hein, alors, c'est pas qu'il dit « si je vois », il dit « si je ne vois pas ». Si ne, alors non. Plus sceptique que ça, on ne peut pas faire. Il met tout au négatif, ça vous a déjà frappé, ça, si je ne vois pas, si je n'enfonce pas, si je ne pas, je ne croirai pas. Donc il est sceptique, mais à fond. Il demande à voir, c'est légitime. 8 jours plus tard, 8 jours plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce 8, en fait? Qu'est-ce que c'est le 8? Je disais, soyons herméneutes 3 secondes. Un 8, c'est le signe de l'infini, d'accord? Le 8, dans la Bible, la symbolique de ce chiffre, c'est la transcendance. C'est la chose rendue possible, d'accord? Qui se renouvelle vraiment. C'est ce tour, c'est ce que Marie a fait, un tour complet, d'accord? C'est ce qui permet d'avoir accès vraiment à ce qu'on ne voyait pas vraiment. C'est ce qui ouvre vraiment. Transcendance, quelque chose est possible à partir de la résurrection. Il se tient au milieu, donc les portes sont à nouveau... Mais comment ça se fait? Ils n'ont pas déverrouillé entre-temps, ils étaient à leur joie. Non, ils ont encore peur. C'est fou quand même des fois. On sent que la vie revient, on se dit oui, j'ai foi, Jésus croit. Et puis dans la semaine, le 3e ou le 4e jour de la semaine, bam, on prend un coup, un stress, quelqu'un qui nous parle mal, un truc qui nous met mal à l'aise, tout, puis on est de nouveau à reverrouiller les choses. Il faut faire gaffe à ça. Tous les matins, j'ai envie de dire, tâtons un peu pour voir si on n'a pas tout verrouillé. Comment notre cœur, il y a déjà des cadenas, des tirettes, des machins, des alarmes qu'on a mis. N'approche pas, ce matin je suis énervé. Tu sais, sentir vraiment chaque matin, disons-nous-le, faisons cette confiance-là, faisons-nous cette confiance de dire, est-ce que j'ai verrouillé quelque chose? Seigneur, donne-moi ta paix. Ce serait notre prière chaque matin. Donne-moi ta paix, ta compassion pour moi. Il se tient au milieu d'eux, donc les portes sont verrouillées. À nouveau, il est là, il se tient au milieu d'eux, il leur dit Shalom. Et puis il dit à Thomas, avance ton doigt, avance ta main, tu sais, viens voir. Alors j'ai cherché dans les représentations de cette séquence biblique, hein, les peintures, les dessins. Et en fait, on voit toujours Thomas qui s'approche de Jésus, genre méfiant, tu sais, qui vient toucher vraiment. Mais est-ce que la parole nous dit ça? Est-ce que la parole nous dit, et ensuite Thomas s'avança, se retroussa les manches, s'approcha de Jésus, tâta avec son index, les mains. Non, rien du tout, il n'y a rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on devrait se dire en fait? Est-ce qu'il l'a fait? Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas écrit. Est-ce qu'il... Ouais, non, mais c'est pas écrit, mais évidemment qu'il a dû le faire. Il doutait, donc il a fallu qu'il touche, tu vois. Moi je crois, c'est pas vous, j'ai cette intuition qu'en fait il ne l'a pas fait. La parole ne nous dit pas qu'il l'a fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a vu, parce qu'il a reconnu Jésus. Quelque chose, c'est pas de dire En fait, ce serait trop dommage si la parole nous disait ensuite il toucha, il palpa, il vérifia si c'était mou, si c'était dur, si c'était c'est pas encore cicatrisé, dis donc. Mais c'est pas intéressant. La seule chose qui était possible en fait, c'est que ça lui suffise. Et ça lui suffit, c'est croire. Croire. Je crois. Et qu'est-ce qu'il lui répond, lui? Mieux encore que Marie, il lui dit, mon Seigneur est mon maître. Donc Marie, elle avait dit, Rabouni, mon maître, et lui, il dit, mon Seigneur est mon maître. Je pense qu'il n'y a pas de proclamation de foi plus haute que celle-là. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je me remets à toi. Tu es mon guide, tu es mon inspirateur, tu me protèges, tu me sauves, tu m'inspires, tu m'accompagnes, tu me donnes cette eau vive, d'accord? Tu manges ton pain avec moi, tu as compassion de moi, d'accord? Tu es tout pour moi. Thomas a dit ça tout à coup. Avant qu'il ne fasse cette proclamation, Jésus lui a juste dit une chose, et qui est la clé de la résurrection, c'est-à-dire la clé de ce sol de notre foi, c'est cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. En fait, ces deux termes-là, on pourrait dire, il s'agit vraiment de la foi. Dans une traduction assez récente, il est dit « cesse d'être méfiant, sois confiant ».
c'est pas cesse de douter. Je pense que le doute, c'est important. On dit toujours le doute, c'est pas bien le doute dans la foi. Si, je pense que c'est personnel, mais je pense vraiment, et d'ailleurs on trouve ça dans beaucoup de commentaires, le doute, c'est en fait de se poser la question. C'est de remettre en question notre foi. Et ça, c'est sain. C'est de dire, oui, mais comme Thomas, oui, mais attends, je ne l'ai pas vu. Poser la question, reposer la question pour chercher une réponse, pas pour mettre à l'écart, pour chercher la réponse. Et la méfiance, par contre, c'est vraiment le contraire de la confiance. La confiance, c'est quoi ? C'est de croire avec foi, confidere, d'accord ? Avec foi. Et la méfiance, c'est le contraire. Oui, mais non, mais on ne veut pas s'approcher, on est méfiant. Et Jésus lui dit, arrête d'être méfiant, deviens vraiment confiant, d'accord ? Croyons-nous en la résurrection ? Oui ou non ? Oui, dans ce sens-là. Oui, dans le sens où il ne s'agit pas, je le répète, d'un fait objectif. Il s'agit d'un truc qu'on vit, une expérience singulière, quelque chose qui fait bouger notre cœur vraiment. Cette séquence est magnifique parce que c'est vraiment cette idée de est-ce que vous avez vraiment besoin de, voilà, comme dit Jésus, souvent vous étudiez, mais il le dit dans Jean chapitre 5, vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui témoignent à mon sujet. C'est la parole elle-même qui vient vers nous, ce sont ces témoins-là qui nous font vivre, d'accord ? Ces témoins-là qui nous portent cette parole, à nous ensuite de la porter plus loin. Un commentateur dit, la parole, c'est un fait humain total. Ça engage tout de nous. Je voudrais vous lire ce petit passage pour terminer. C'est très beau, c'est cette idée vraiment qu'on ne peut pas aborder, la parole comme une chose qu'on connaît. Je lis la Bible, c'est intéressant. Parfois, j'ai des gens qui viennent à la librairie, qui ne lisent pas la Bible. Tiens, vous vendez la Bible. Qu'est-ce que c'est en fait la Bible, tu sais ? Déjà, ils sont épatés parce qu'il y a 1000 trucs différents. Ils se disent, mais c'est quoi tout ça en fait ? Parce que la Bible, c'est vivant, ça se reformule différemment. Et les gens me disent, mais qu'est-ce que ça raconte ? Alors on parle un petit peu, etc. Et je vais acheter une Bible, ça m'intéresse. C'est déjà très bien, tu vois. Mais si on lit la Bible comme une information, un récit passé, ça ne fera jamais son chemin. Il faut laisser... Souvenons-nous de l'oralité, souvenons-nous de la puissance d'oralité de cette parole, souvenons-nous de la force que c'est de la porter plus loin, de témoigner. Sentons-nous, nous, dans ce désir-là, dans cet élan-là, de dire « je vis un truc, moi, je dois le dire », tu vois. Et souvenons-nous de ça, témoigner, c'est vraiment, comme le dit Jésus, c'est un truc qui est de s'engager pour l'autre. Je suis touché par l'autre, je voudrais vraiment qu'il partage ça aussi avec moi, qu'il le vive aussi. La parole engage tout notre être, notre esprit, notre cœur, notre corps, notre âme, nos pulsions, nos émotions, notre volonté, notre raison. Elle est un fait humain total. Elle est l'expression d'une existence singulière, la nôtre. Elle fait résonner toute notre personne, qui nous sommes. Elle vibre en l'autre tout en entier, quand nous témoignons, quand nous partageons. Mutiler la parole, c'est tronquer sa force d'humanité. Dès qu'elle se voit mécaniquement débitée, restreinte à sa tranche superficielle, coupée dans sa profondeur, rabattue sur le plan fonctionnel, historique, détachée de sa portée, la parole se trouve amputée de sa plus belle part, la vie du Christ. Voilà pourquoi l'éloquence ne suffit pas. Il ne s'agit pas de parler bien de la parole, il s'agit de la vivre pour le bien commun. Il s'agit de parler juste de ça. Qui vit quoi, comment ? Parlons-nous quand on témoigne, d'accord, de ce que ça fait bouger en nous. Le sens et la responsabilité afin de conjuguer toutes les dimensions de notre humanité partagée avec les autres. Nous sommes une famille, c'est ça l'idée, pour les mettre en cohérence, pour susciter une symbiose, une harmonie, pour conjoindre toutes les nécessités, toutes les attentes, de la métaphysique à la poétique, de la logique à l'esthétique, de l'éthique à la politique, de l'être à la création. Voilà cette parole donc laissée par Christ qui nous exprime à tous les degrés, qui nous relie à tous les plans, qui croise nos facultés et qui porte nos aspirations, la raison pour atteindre la vérité, la volonté pour assumer la responsabilité dans l'amour et dans l'action. La parole engage notre être tout entier et la résurrection vient articuler quelque chose qui fonde notre trajectoire de foi vraiment. Quand on prend la scène, on se souvient de ça. Quelque temps avant, j'aime beaucoup dans Jean 14, 15, 16, 17, tous ces moments où Jésus lâche tout ce qu'il a donné. C'est inouï tout ce qu'il donne à ce moment-là. Et il dit à un moment donné, en partageant ce pain, ce vin, il dit « Faites ça en mémoire de moi ».
Moi, ça m'a toujours posé un problème, parce qu'en mémoire, ça veut dire que je me souviens de ce qui était passé, tu vois. La résurrection raconte autre chose. Et ce moment-là, le terme lui-même de dire en mémoire de moi, en fait, c'est un terme qu'il ne faudrait pas traduire par en mémoire de moi, parce que ça, c'est un truc passé. Faites ça en mémoire de moi, souvenez-vous de moi un jour, quand vous avez du temps. Tu sais. Ce terme signifie susciter à nouveau, en fait. Donc quand vous vivez ça, quand vous priez ensemble, quand vous chantez ensemble, quand vous êtes ensemble, quand vous accueillez le visage de l'autre, la souffrance de l'autre, quand vous donnez de la tendresse à l'autre, d'accord, quand vous êtes ensemble, hommes et femmes de foi, dans la vivacité de ça, dans la vitalité de cette parole, vous suscitez à nouveau quelque chose. Vous éveillez à nouveau quelque chose. Donc quand on prend cette scène, par exemple, j'ai envie de dire, en fait, quand Jésus rompt le pain, c'est là qu'il manifeste quelque chose qui se donne. Je pense qu'on veut dire qu'il faudrait faire ça vraiment régulièrement. Quand on se met à table avec sa famille, quand on est ensemble dans des moments importants, c'est prenons du pain, rompons-le en mémoire de lui, en mémoire de cette vie-là, d'accord, mais ce qui veut surtout dire, faisons vivre à nouveau la joie de ça, d'accord. Le terme là, en mémoire de moi, en grec, signifie vraiment éveiller à nouveau. C'est magnifique. C'est-à-dire que quand on pose un geste comme ça, c'est pas genre je me souviens du passé, non, on est dans le présent. On éveille à nouveau quelque chose. Souvenons-nous de ça à chaque instant pour faire vivre cette parole, pour la laisser vivre en nous. Je prie un instant avec vous. Seigneur, on veut accueillir la force de ta vie, la force de ta vie pour nos vies. Des fois, on ferme tout, on barricade tout, on a peur, on est inquiet, on est stressé, on s'en fait pour notre futur, on s'en fait pour ce qui est passé, qu'on a raté, on s'en fait parce que tant de choses nous ont déçus. Seigneur, on voudrait vraiment croire profondément la résurrection, c'est-à-dire accueillir ce qui s'est passé, le vivre, laisser notre cœur intérieur être vraiment bousculé, bouleversé, revitalisé par ça. Vraiment, que cette vie-là devienne notre sève de vie, que ta vie devienne notre vie, Seigneur. Tu l'as fait pour nous, pour qu'on vive, pour qu'on comprenne cette liberté de la vie. Notre passé est derrière nous. On veut vraiment vivre au présent en éveillant à nouveau la joie de te savoir, en éveillant la joie de savoir que tu vis avec nous, que tu vis près de nous, que tu marches avec nous, que tu nous tiens la main, que tu manges le pain avec nous, vraiment. Et y compris notre pain de tristesse, notre pain de douleur, tu manges notre pain de joie avec nous, tu manges avec nous. La joie d'être en vie est quelque chose qu'on accueille. La résurrection de toi, cette vie revenue, cet impossible rendu possible par toi, on accueille ça, Seigneur. Vraiment, on veut embrasser ça fort, fort, que cette vie-là devienne profondément, dans notre cœur intérieur, dans tout notre être intérieur, une vie vraie, une vie libre, une vie nouvelle aussi. Je veux vraiment te bénir pour ça, qu'ensemble, maintenant, ce matin, en tant que famille, on sente ça, que tu nous veux tant de bien, que cette tendresse se déverse, que cet amour se déverse, que cette vie-là se déverse en nous, pour nous, par toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup Vincent. Nous prions que ce que nous avons entendu porte son fruit dans nos vies individuelles, mais aussi tous ensemble, en Église, en communauté. Afin de nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à entonner encore un chant. Nous chanterons à nouveau « Tu peux naître de nouveau ». Je vous invite à vous lever. Avec
vais céder à présent la place à nouveau à Vincent, qui va nous présenter la société biblique. Merci. Bon, est-ce que la résurrection, vous y croyez, oui ou non? Oui, on a dit oui. Alors, j'ai dit ça tout à l'heure, je vais conjuguer deux choses. C'est en effet, depuis quelques années, je dirige les projets de la Société biblique francophone de Belgique, la Société biblique belge, puisque la partie flamande en 1995 a été rejointe par les Pays-Bas. La société biblique, je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est qu'une société biblique. Il y a près de 200 sociétés bibliques dans le monde qui sont toutes réunies sous l'égide de l'Alliance biblique universelle, dont le seul motif est de mettre la parole à la portée de tous. Mettre la parole à la portée de tous, c'est-à-dire dans toutes les langues, de toutes les façons, pour tous les âges, à tous les prix, d'accord ? Ce qui veut dire qu'il y a un énorme travail, en fait, de travail de la parole. Je disais, moi, j'ai un parcours plutôt artistique. Je suis dans une famille d'artistes, j'ai toujours beaucoup lu depuis que j'étais tout petit. Donc, j'ai vraiment une passion pour les mots, pour les livres, j'adore ça, les histoires en général. Et quand Dieu est venu percuter ma vie, j'ai pris cette parole comme quelque chose. Même avant, en fait, les amis qui m'en parlaient me disaient « tu dois lire, etc. » Et je me suis vite rendu compte que j'avais là entre les mains une parole qui était incroyable, hallucinante, de puissance, de force, de vitalité. Et en approchant dans ce travail, je ne l'avais jamais approché comme ça, je lisais la parole comme on lit la parole, mais au sein de la Société biblique, qui est une société biblique éditrice en Belgique, donc on édite la Bible, en gros on la fabrique, ce qui veut dire aussi qu'en amont, il y a tout un travail d'édition. En m'approchant de ce travail-là, j'ai découvert la force de cette parole, la nécessité de la garder en vie, en quelque sorte, en la travaillant, ce qui veut dire aussi en la reformulant pour les enfants, par exemple, en la reformulant pour pouvoir l'étudier, donc essayer d'éclater, je dirais, les sens, tout le spectre de ce qu'elle contient, pour qu'on puisse la comprendre, s'en approcher, l'étudier, mieux la comprendre, d'accord ? Et d'un autre côté, de se dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, si on lisait encore une traduction du siècle dernier, qui est encore éditée, s'il n'y avait que ça, je veux dire, on serait face à quelque chose qui serait difficilement partageable, qui ne serait pas très comestible, d'accord ? Il y a beaucoup de gens qui... Il est important, en fait, de trouver... Dans la variété, il y a près de 20 traductions en français qui sont toujours éditées pour l'instant, ce qui peut paraître invraisemblable, mais c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on est tous des lecteurs de la Bible différents. Le travail des sociétés bibliques, c'est de continuer ça, de continuer de mettre à disposition de chacun, par exemple, une traduction qui lui convient vraiment. Il y a des gens qui disent « Tiens, je lis la Bible, mais je ne comprends rien ». C'est un très mauvais signal. Et en même temps, ce n'est pas possible. Je veux dire, Dieu n'a pas laissé une parole exprès pour qu'on ne la comprenne pas. D'accord ? Je ne suis pas assez malin. Peut-être on se dit, il y a des gens qui disent ça parfois. Peut-être vous avez entendu ça. Peut-être vous vous êtes dit ça vous-même. Je ne dois pas être assez malin parce que je ne comprends vraiment pas. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de trouver le langage qui va nous rejoindre vraiment. Ce pourquoi il existe encore de nombreuses traductions. La Société biblique en Belgique fait ce travail-là. Je le disais en m'approchant de ce travail fort, je veux dire, beau des théologiens, des exégètes, des traducteurs, c'est de se dire, en fait, cette parole, vraiment, elle mérite ça, d'être remise sans cesse en vie, d'accord ? Ce qui fait que, en tant que société biblique éditrice, en français, avec nos partenaires en France, en Suisse, au Canada francophone et au Liban, sous l'égide des éditions Biblio, on continue à faire ce travail-là, c'est-à-dire retravailler encore et encore les traductions de la Bible, les reformuler, les rééditer, les proposer dans tous les formats et pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des Bibles qui coûtent 2 € et il y a des Bibles qui coûtent 150 boules. Ça dépend un petit peu de comment et de qu'est-ce qu'on veut, d'accord ? Mais il faut ça pour tout le monde. Je veux dire, quelquefois on se dit, je voudrais donne-moi une Bible qui coûte rien, je voudrais la donner à quelqu'un, ce qui est déjà un mauvais signal, hein. En fait, il faudrait se dire, donne-moi une Bible qui coûte bien cher, je voudrais le donner à quelqu'un pour lui faire un vrai cadeau. Tu vois, ça, ce serait un vrai cadeau. Mais il faut bien que ça existe dans tous les budgets. C'est vraiment le travail des sociétés bibliques de proposer cette parole pour tout le monde, vraiment. D'accord ? Donc, on reformule
On travaille ces traductions, on réédite. La Bible que j'avais dans les mains tout à l'heure, c'est la Nouvelle Français Courant, qui est une traduction très très belle, très contemporaine, pertinente, très exigeante. C'est plus de 4 ans de travail à 60 personnes là-dessus. Donc c'est un énorme travail sans concession. Je veux dire, c'est vraiment dire comment faire pour donner dans une langue de destination qui est le français qu'on parle aujourd'hui, une traduction qui a cette force-là. Je ne sais pas. On a tous une traduction de préférence, oui, je suppose que vous avez votre traduction, qui est la traduction d'affection. Je ne vais pas faire un sondage, mais j'imagine que vous n'avez pas. Est-ce que vous savez que vous lisez, est-ce que vous savez la traduction que vous lisez déjà? Ça, c'est important. Est-ce que c'est une traduction plus ancienne, plus classique, plus lyrique? Est-ce que c'est une traduction plus contemporaine? Les sociétés bibliques dans le monde, moi je vous parle en français, mais quand je rejoins mes collègues une fois par an du monde entier, on partage ce souci, cette préoccupation de dire comment on peut faire pour continuer à répondre à cette invitation première qui date de 1946. Et la Belgique était une des sociétés bibliques pionnières. On était moins de 10 à ce moment-là. Enfin, je dis on comme si j'y étais. Moi, j'étais pas là encore à ce moment-là, mais enfin, la Belgique a déjà été présente. Parfois, j'aime bien le dire, c'est comme une fierté, comme ça, dire on y était déjà au début pour dire il faut faire ce travail, il faut le continuer. Que fait donc une société biblique? Continuer à rendre ça possible en éditant, en développant, en publiant des Bibles en français, des outils pour étudier la Bible, et énormément, c'est là où il y a la plus grande dynamique éditoriale, des outils, des bouquins pour les enfants, pour la jeunesse, découvrir cette parole, la faire naître, pas simplement reformuler toujours les mêmes bouquins, c'est travailler avec des graphistes, des illustrateurs, des auteurs pour dire comment est-ce qu'on peut, pour les enfants d'aujourd'hui, formuler des choses, pas leur filer. D'ailleurs, les enfants même parfois viennent à la librairie avec leurs parents et me disent « Ah, pas celui-là, truc ». Donc son frère l'avait déjà. J'en veux un autre. Donc ce n'est pas de reproduire toujours les mêmes choses, c'est de continuer à proposer des choses différentes. C'est un énorme travail qui demande beaucoup de soutien. C'est là que ça va commencer à piquer, beaucoup de soutien. Les sociétés bibliques, la société biblique en Belgique particulièrement, puisqu'on est une société biblique éditrice, on vit de l'axe commercial, qui est l'édition, c'est-à-dire qu'en fait l'essentiel, le cœur du travail, le stock est ici à Charleroi, vous avez de la chance, on est ici à moins de 10 minutes, dis donc, avec une belle librairie, vous avez tout ce que vous voulez, d'accord ? Le stock est là et l'essentiel de notre travail, c'est de fournir les librairies, chrétiennes ou pas chrétiennes, toutes les librairies du royaume, pas de France et de Navarre, parce que c'est juste pour la Belgique qu'on fournit, donc toutes les librairies du royaume. Si vous voulez un livre, une Bible, une histoire biblique pour vos enfants, un livre pour étudier la Bible, en fait, entrez dans une librairie, chrétienne ou pas chrétienne, et dites « je voudrais une Bible », et nous fournissons en fait les librairies. J'ai vu dans le hall plein de bouquins, des Bibles, des bouquins pour enfants, etc. À ma connaissance, ça ne vient pas de chez nous. Alors, en Belgique, pour que ce soit clair, il y a deux diffuseurs, la Société biblique et la Centrale biblique. La centrale biblique, c'est une merveille de travail, parce que c'est une centrale d'achat. Richard, il accueille tout ce qui existe comme édition possible et imaginable, des trucs de fou, tout ce qui existe, même des choses auto-éditées, des mugs, des bavoirs, tout ce qui existe comme littérature ou comme objet chrétien. Et nous éditons des Bibles en français, la plupart des traductions en français, donc la plupart des traductions de la famille Second, sauf la Second 21, et la Genève, donc la 1910, la Colombe, la Nouvelle Français Courant, la Parole de vie, Parole vivante, etc. Toutes des Bibles, en fait, toutes des traductions qui sont contemporaines ou qui sont héritées de la plus pure et de la plus belle tradition de la traduction de la Bible en français. Puis, on développe énormément, je l'ai dit, d'outils. Puisqu'on développe, on a besoin de soutien. Cette Bible que j'avais en main, une Bible que vous avez en main, s'il vous plaît, n'allez pas acheter une Bible chez Amazon. Vous avez déjà fait ça? Non. Ne me dites pas que vous l'avez fait. Je ne vous force pas à lever le bras, mais ne le faites plus jamais. Si vous l'avez fait, allez chez un libraire. Et puis, mieux encore, la chance que vous avez, c'est qu'on est ici au cœur de Charleroi. Donc, dans le hall, il y a plein de choses qui ne viennent pas de chez nous, mais qui peuvent venir de chez nous sans marcher sur les pieds des autres. Ça, que ce soit bien clair, d'accord ? Parce que la centrale biblique, ce qu'elle n'a pas, elle va le chercher chez moi, et moi, ce que j'ai pas, je vais le chercher chez lui. D'accord ? On travaille ensemble. Donc, il n'y a pas de loyauté à propos de ça. Simplement, moi, ce que j'essaie de vous dire, je dois vous le dire. En tant que directeur de cette société biblique, je dois vous dire qu'il faut que vous nous souteniez. Parce qu'on dirait que ça va de soi. On va acheter une Bible, je voudrais une Bible, paf, on rentre dans le magasin, il y a une Bible. C'est comme si vous entriez, je sais pas, vous allez au supermarché, bonjour, je dois m'acheter des œufs. Ah, il n'y en a plus, c'est terminé. Bon, comment il n'y en a plus? Ah ben non, il n'y en a plus.
Ben, enfin, il y en avait toujours eu. Ah oui, mais il n'y en a plus. Ben, alors, où est-ce que je peux en trouver? Ah, je ne sais pas, allez voir ailleurs. Alors, vous faites tous les supermarchés du royaume, je voudrais des œufs. Ah, il n'y en a plus, c'est terminé. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est que les gens ont arrêté de soutenir la fabrication des œufs, enfin, ou la ponte des poules, enfin, je ne sais pas comment il faut le dire, d'accord? Pour que les Bibles soient là, toujours, il faut soutenir ceux qui les éditent. C'est vraiment ça. Je dis ceux, ce n'est pas moi personnellement. C'est le travail de la Société biblique, c'est le travail de nos partenaires au sein des éditions biblio. Vous voulez des nouveaux bouquins pour vos enfants? Oh, ce bouquin, c'est vieux. Moi, je l'avais déjà quand j'étais petit, tu t'imagines. Vous voulez qu'il y ait des nouveaux? Il faut soutenir les éditeurs de la Bible, d'accord? Soutenir les créateurs autour de ça. Soutenir ce travail d'édition. Soutenir ce principe qui est de mettre la Bible à la portée de tous, que ce soit encore vrai aujourd'hui, que ce soit encore vivant aujourd'hui. Ça, d'accord. D'accord? Oh, c'est embêtant. Alors, vous pouvez nous soutenir comment? Déjà, en n'allant pas acheter sur Amazon une Bible. L'autre jour, un pasteur m'a dit « J'ai acheté une Bible de mariage, j'ai trouvé cette traduction, elle est jolie. » Ouais, je dis « Ouais, c'est chouette, tu l'as trouvée où ?» Genre, « Tu ne l'as pas acheté chez moi, je ne me souviens pas de ça. Je l'ai acheté sur Amazon parce que c'était urgent. » S'il vous plaît, ne faites pas ça pour soutenir, justement. Donc on peut soutenir en achetant, en venant. Votre église peut être au bénéfice du service qu'on lui propose, c'est-à-dire, vous avez la chance, comme ça je vais prêcher au Luxembourg, on me dit, oui, la chance, à Charleroi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Vous, particulièrement, vous pouvez, à partir de maintenant, vous dire tout ce dont on a besoin peut être là. Je peux passer vraiment là-devant, le déposer où vous voulez. L'Église a une marge, donc vous avez un bénéfice même pour pouvoir réinvestir dans l'achat des enfants. Donc soutenir, parfois, c'est dire, oui, mais tu sais, on doit soutenir déjà plein de trucs. Moi, je vais au supermarché, bonjour. Si ce n'est pas une pièce dans un gobelet, c'est dire Médecins sans frontières, Chiens et chats sans frontières. À la fin, on ne sait plus ce qu'il faut soutenir, tu vois. En tant que chrétien, on sait ce qu'il faut soutenir. Si on aime les chiens et les chats, on peut soutenir Chiens et chats sans frontières, mais aussi les éditeurs de la Bible, par exemple. Donc vous pouvez faire un soutien personnel, comme vous soutiendrez Médecins du Monde ou Médecins sans frontières, d'accord, ou Chiens et chats sans frontières. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, on vient de lancer ça ou de proposer ça pour les enfants en particulier, en tant que vous perso ou l'Église, 50 € par mois, et vous recevez systématiquement toutes les nouveautés qu'on édite pour les enfants. Ça fait plus de 20, l'année passée c'était 28 bouquins pour les enfants, d'accord? Donc vous soutenez et en même temps vous avez cadeau de quelque chose. Vous soutenez et vous voyez directement en avant-première, dès que ça rentre dans le stock, avant même que ce soit au magasin, vous l'avez chez vous et vous dites ouais mais bon, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de petits-enfants, j'ai que des grands, j'ai machin. Ok, vous avez des voisins, vous avez des amis, vous avez une église. En tant qu'église ou en tant que personne, si vous donnez 50 € par mois pour cette action-là, vous recevez toutes les nouveautés qu'on édite chaque année. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Et en cadeau, pour commencer, vous recevez la Bible à lire en famille, qui est une merveille qu'on vient d'éditer, enfin à l'automne ici, qui est une vraie belle Bible pour les enfants, milieu de primaire, fin de primaire, début secondaire, comme ça, mais qui est aussi à lire en famille, c'est-à-dire c'est une Bible pleine d'outils, de parcours, de pistes pour réfléchir. Voilà. Je vais vous laisser, donc vous pouvez nous soutenir. C'est important. C'est un travail d'édition vraiment important. Et je vous dis, même s'il faut réassortir petit à petit tout ce qu'il y a de beau dans votre hall d'entrée, je me mets à votre service pour que ce service vous soit rendu au mieux, d'accord? Et rappelez-vous, par loyauté, qu'on ne marche sur les pieds de personne. En Belgique, ce n'est pas possible, c'est trop petit. Et ce que fait l'un, l'autre ne le fait pas, d'accord? Donc vraiment, vous rendre service, c'est le cœur de ce qu'on veut proposer. C'est le cœur de ce que je m'engage personnellement à vous proposer. Que vous soyez comblés dans votre désir de lecture, de découverte, d'émerveillement, de réémerveillement de ce que cette parole nous donne, comme je le disais tout à l'heure, pour sentir qu'on est vraiment vivant, qu'on est vraiment libre, qu'elle nous donne quelque chose à expérimenter. La Société biblique, donc, a son stock pour la Belgique, ici à Charleroi, Galerie Bernard. C'est pas visible, hein, c'est dans les sous-sols. Un stock de 6 semaines, c'est des étagères jusqu'au plafond qu'il faut marcher entre les lignes comme ça. Parce que tous les jours, d'ailleurs les commerçants qui sont alentour, ils voient arriver des palettes, ils disent « C'est quoi ça ?» Je dis « C'est la Bible, les amis. » Tout ça, tu sais, on lit encore ça? Les gens lisent encore ça? Mais carrément. L'année passée, on a véhiculé 800 tonnes de Bibles qui sont parties de Charleroi vers les lecteurs. 800 tonnes, vous imaginez. 800 tonnes, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça.
dans le flux de stock. Donc voilà, je vous laisse ici des cartes, hein. Je ne sais pas où je pourrais les mettre après, mais prenez-les, vous pouvez les glisser dans votre des petites cartes ou des petits signets. Là, vous avez les heures d'ouverture de la librairie, dans la librairie qui est au centre-ville aussi, qui est ouverte tous les jeudis, lundi, mardi, jeudi, toute la journée, et le samedi, toute la matinée. D'accord ? Je serais ravi de vous y accueillir. Vous avez vraiment le choix que vous voulez. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Je veux dire, vous ne voyez pas quelque chose, demandez-le moi et vous l'aurez. Non, c'est vrai, sauf si c'est épuisé. Je veux la tasse rose, machin, avec les fleurs et le verset truc. Je dis, ça n'existe plus. Alors vous allez être fâché contre moi. Je dis, si ça n'existe plus, je ne peux plus l'avoir. Si ça existe, je peux l'avoir. D'accord ? Éveillez votre désir de lire cette parole, de la faire vivre en vous, émerveillez-vous. En tant qu'adulte, lisez des livres pour enfants, c'est un bien fou. Des histoires de la Bible pour enfants, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est magnifique, c'est vivant surtout, d'accord ? Faites vivre ce plaisir de lire et partagez-le. Donc voilà, je laisse des signets et des cartes que vous pouvez glisser dans votre Bible, dans votre nouvelle Bible que vous allez acheter la semaine prochaine pour être émerveillé à nouveau par cette parole, d'accord ? Soutenez la société biblique, c'est important, cette histoire des œufs, c'est une anecdote, mais c'est vraiment pour dire ça. On dirait que ça va de soi. Mais c'est un énorme effort de produire une Bible. Vraiment, chaque fois qu'on réédite une Bible, il faut engager de la trésorerie, mais des dizaines de milliers d'euros chaque fois. Il faut qu'on soit dans ce mouvement-là. Les gens sont toujours choqués quand une Bible coûte plus que de 3 euros. Mais comment c'est possible ? Je vais vous révéler quelque chose. La fameuse Bible à 2,50 euros, vous voyez laquelle je veux dire ? Oui, qui avant coûtait 1,50 € ou même 1 euro quelque chose. Le prix d'un café, c'était ça au début, d'accord ? C'est une Bible qui est vendue à perte, parce que c'est pas possible. Vous avez déjà vu un polar, n'importe quel livre de cuisine, machin, un livre de 200, 400 pages, combien ça coûte ? 6, 7 euros ? C'est juste 200 pages. La Bible, il y en a presque 2000. 2000 sur un papier particulier, plus fin, etc. Donc vous comprenez, il faut faire cet effort-là. Et en tant que chrétien, si vous aimez cette parole, faites-la vivre comme ça aussi. Dire, j'ai envie que ça continue en fait. Ouais. Ok. Vraiment, je prie que votre plaisir de lire soit contagieux. Contagieux. Vincent, merci beaucoup. Merci encore à la Société Biblique pour tout le travail que vous faites, pour la passion également pour la Bible que vous nous transmettez. Donc si en semaine vous faites vos courses aux rives gauche, n'hésitez pas à faire un petit tour à la librairie de la Société Biblique, Galerie Bernard, boulevard Thiroux. Un agréable moment pour dire bonjour à Vincent, l'encourager, pourquoi pas, acheter une Bible, pas une Bible bon marché à offrir, un cadeau consistant. Vous avez bien entendu, pas de Bible sur Amazon, pas bien. Je l'ai fait une fois, je ne le ferai plus jamais. Plus jamais. Quand tu as dit, il y a un pasteur qui a acheté, je me suis dit, parle de moi, c'est pas possible, il est au courant. Mais celle-là, elle ne vient pas d'Amazon, hein, je précise. Pour ceux aussi qui, au début de l'année, ont reçu un guide de lecture de la Bible 2024, je tiens à rappeler que c'est la Société Biblique belge qui nous l'a fourni. Ils nous ont fourni 150 lecteurs gratuitement aussi. Je pense que nous avons la chance ici sur Charleroi d'avoir justement la Société Biblique, donc qu'en tant qu'Église de Charleroi, nous puissions également appuyer et soutenir cette œuvre à côté de nous également. Merci beaucoup en tout cas Vincent, merci pour le travail. Voilà, chers amis, le culte touche tout doucement à sa fin. Je vous propose encore un chant qui nous invite à regarder vers Jésus. Le titre de ce chant est « Quel ami fidèle et tendre ?» Et durant ce chant, nous aurons l'occasion de louer le Seigneur aussi au travers de nos dîmes et de nos offrandes. Je vous invite à vous lever.